Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage concernant notre belle planète, la planète Terre. Voilà, donc on me l'a demandé en commentaire et c'est vrai que je trouvais que c'était plutôt pertinent. Maintenant je sais très bien ce qui va sortir. Je pense que voilà, on va nous dire qu'elle est un peu épuisée, qu'on lui prend toutes ses ressources et que bientôt elle va nous envoyer un petit message pour nous dire stop. Voilà, donc je pense que c'est ça qui va ressortir. Bon, j'ai jamais fait de tirage concernant notre planète, mais voilà, c'est ce que je ressens tous les jours. Voilà, qu'il y a ça qui ressort. Donc, alors je sais pas trop comment procéder, j'y ai réfléchi avant de faire cette vidéo. Donc je pense que je vais prendre l'oracle bleu déjà et l'oracle de l'œil de lotus. Parce qu'ils sont bleus et pour moi le bleu, voilà, comme beaucoup de gens, c'est la pureté, c'est la nature, c'est l'eau. Et je pense que c'est un des messages qu'elle risque de nous envoyer, voilà, de faire attention à l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage dit en arc-en-ciel. Alors ça fera un tuto en même temps pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle de l'œil de lotus. Je regarde si je suis la bonne hauteur, nickel. Donc c'est le tirage en arc-en-ciel, c'est 7 cartes. Le chiffre 7, enfin pour moi en tout cas est un très bon chiffre, pour d'autres non, mais pour moi oui. Et voilà, pour moi voilà, j'ai envie de faire comme ça, tout simplement. Donc petit message aussi, tous les commentaires un peu, voilà, toujours négatifs que je reçois. Donc quand on me dit que oui, il faut pas que je parle du pic-pic parce que les pic-pic voilà, ne protègent pas contre les maladies. Donc voilà, je suis ni pro ni contre, c'est comme pour les présidentielles, c'est comme pour la Russie contre l'Ukraine. Voilà, je suis une simple voyante. Et je pense que voilà, certains vaccins contre la variole justement, contre la polio, contre certaines maladies, voilà, on était bien content de les trouver parce que moi j'ai vu les dégâts que ça a fait. Et c'est ce que j'expliquais à la dame qui m'a dit que voilà, les vaccins c'est le diable en gros. Moi j'ai voilà, un petit garçon, un voisin de 6 ans qui est décédé de la rougeole. Voilà. Donc ses parents ne voulaient pas vacciner leurs enfants. Après chacun voilà, fait comme il veut. Moi je suis ni pro, ni pour, ni contre. Mais ce petit garçon, voilà, il a attrapé la rougeole et il en a fait une encéphalite ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est monté à son cerveau. Il avait fait énormément de fièvre. Alors je ne veux pas faire peur aux gens. Non, vous regardez, on voit bien, il y a entre 10 et 15 enfants, je crois, par an qui décèdent de la rougeole. Donc oui, c'est une maladie et c'est pour ça qu'ils ont fait un vaccin qui peut tuer. Donc bien sûr, 10 ou 15 sur toute la population des enfants, on va se dire bénéfice-risque. Sauf que quand ça tombe sur notre enfant, et ben là on se dit, voilà quoi, on aurait peut-être dû. Donc je ne suis pas pro-vax, je ne suis pas contre. Chacun fait comme il veut. Et je dis pas, voilà, j'ai juste dit que ceux qui ont été vaccinés contre la variole sont protégés à 80% contre la variole du singe. C'est tout ce que j'ai dit. Alors, je ne vous incite pas à aller vous faire vacciner. De toute manière, il n'y a pas de vaccin pour l'instant contre la variole. Ils n'ont pas été remis en route, ce que j'ai cru comprendre. Il faut vous détendre. J'ai jamais dit que cette maladie allait se propager en France. J'ai plutôt dit le contraire. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que voilà, bénéfice-risque, chacun voit midi à sa porte. Donc, pas la peine. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas géopoliticienne, je ne suis pas... voilà. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages, voilà. Je suis ni pour ni contre. Voilà, je fais ma vie comme bon il me semble et je ne vous incite à rien. Voilà, chacun est libre de son corps et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, je n'inciterai personne à faire contre sa volonté. Voilà. Donc, et on m'a demandé aussi si la petite m'a dit, alors je pense que c'est elle qui était encore en vie, alors je ne vais pas faire de tirage dessus. Pour moi, malheureusement, elle n'est
plus sur cette terre depuis bien longtemps. Mais après, je peux me tromper, mais je ne fais pas de tirage, ce genre de tirage. Voilà, la mort des enfants, voilà, c'est pas... Non, je peux pas, tout simplement. Voilà. Et puis on me dit que voilà, qu'elle n'est plus là, pour moi. Donc voilà. Donc là, je vais faire notre jolie planète bleue, hein, qui malheureusement se fatigue beaucoup. Et ceux qui sont radiesthésistes, tout ça, ils le ressentent. Hein, l'énergie de la planète diminue. On a beau faire ce qu'on veut, mais on l'épuise. L'humain l'épuise. Donc je vais faire un petit tirage sur elle. Voilà. Alors un petit tirage en arc-en-ciel, voilà, en pensant à elle, à notre planète, la nature, la faune, la flore. Voilà. Qu'est-ce qui va advenir, voilà, de notre planète dans les années à venir? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Voilà. Est-ce qu'on va enfin prendre conscience qu'on n'en a qu'une? Et qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis? Et je me mets dedans, hein, bien sûr, hein, je fais... Voilà, je fais pas les bonnes choses, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Ah, donc c'est plutôt une belle carte, un beau message d'espoir. La carte blanche, la meilleure carte du jeu. Voilà, les petites abeilles, vous voyez les petites abeilles là? La nature, petites abeilles. Donc ça veut dire que la planète, elle travaille. Elle travaille pour essayer de se régénérer. Et je pense que nous essayons, certains du moins, essayons de l'aider dans ce sens. Alors, petite planète Terre, qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà, c'est ton moment à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui va se passer dans les années à venir pour notre petite planète? Renouveau. Qu'est-ce qui va se passer pour notre petite planète dans les mois et les années à venir? Qu'est-ce qui va se passer pour elle là? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Guérison. Oui, oui, bah oui, il va falloir qu'on se détache d'elle. Donc en fait, moi, ce qu'elle me dit, c'est que voilà, elle a besoin de guérir. Vous voyez? Là, il y a la carte de la guérison et la carte de la sagesse. Donc il va vraiment falloir prendre soin d'elle, tout simplement. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin qu'on la guérisse en fait. Voilà, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on utilise, voilà. Parce que vous voyez, alors là, il y a la carte de la fidélité, vous pourrez remarquer, il y a un chien, voilà, avec ses petits yeux tout tristes là. Et il y a la planète, vous voyez, le petit ballon là. Ça, c'est la planète Terre. Et là, elle me dit qu'en fait, ça c'est la carte de la fidélité, de la loyauté, il va falloir être loyal avec elle. Il va falloir qu'on se comporte mieux. Donc nous on est l'animal, hein, et elle est là. Et il va falloir qu'on lui... Oui, on ne peut que lui être fidèle, hein, on n'a qu'elle. Hein. Donc il va falloir qu'on la traite mieux. Vous voyez, ça c'est la carte de l'abondance. Elle nous donne. Elle nous donne tout ce qu'elle peut. Tout ce qu'elle peut jusqu'au dernier. Elle nous donne tout ce qu'elle a en elle. Et nous, il va falloir qu'on lui soit fidèle, parce qu'on n'a qu'elle. Il va falloir qu'on la protège, qu'on la guérisse, qu'on soit sage avec elle. Donc bien sûr, il va falloir qu'on se montre fort face aux ennemis. Donc là, c'est la carte des ennemis. Donc c'est les choses qui l'agressent en fait, qui prennent. Alors j'ai tiré la carte du commerce un peu plus loin. Donc oui, bien sûr, on fait commerce de tout. Hein. On regarde, on fait commerce des terrains, on fait commerce le blé, tout ça, tout ce qui est vendu sur la terre. On commerce l'eau. Toutes les ressources nous viennent d'elle.
Et il y a des ennemis qui en profitent, hein, qui l'épuisent, qui lui prennent jusqu'au bout du bout. Et malgré tout, vous voyez, elle reste forte, hein. Elle est là, hein, vous voyez, elle est encore là, dans le soleil, là. Vous voyez, au-dessus du taureau. Elle nous regarde droit dans les yeux, les animaux nous regardent droit dans les yeux, ils nous disent, voilà, moi je suis forte, encore. Mais à un moment donné, est-ce que eux, ils ne vont pas être aussi forts et l'épuiser jusqu'au bout? Alors pour moi, il va y avoir... Alors, l'envoûtement, c'est la carte, celle-ci là. L'envoûtement, c'est la carte de l'impasse. Donc, à un moment donné, il va falloir, c'est le départ, il va falloir qu'on arrête, quoi. Parce qu'on va droit dans un mur, hein, on va dans une impasse, hein, on va dans un... On fonce droit. Voilà, elle nous prévient, elle nous dit, à un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. Il va falloir partir, arrêter tout ça. Donc là, j'ai tiré la carte du commerce. Donc oui, on commerce, hein, tout ce qui est de la terre, tout ça, on fait du commerce. Et elle s'épuise, voilà, c'est encore la tristesse qui ressort là, c'est-à-dire qu'on prend tout, jusqu'au bout. On l'épuise, vous voyez. La carte du commerce, vous voyez, il y a tous les fruits là qui sont devant, toutes les huiles, les boîtes de thon derrière là qui sont installées. Et en fait, voilà, on l'use jusqu'au bout. On prend tout ce qu'on peut. Alors là, je vois que dans un avenir proche, il va y avoir quelque chose qui va être... Alors là, c'est l'événement proche. On a 15, 16, 17 petits tickets là, qui s'en vont. Et là, derrière, on a la fenêtre et c'est sur le calendrier et c'est l'automne. Et il va y avoir une stabilisation, quelque chose qui va se passer. Et pour moi, c'est dans l'eau. Ça concerne l'eau. Vous voyez? Il va y avoir quelque chose qui va... Je vais voir, je vais recouvrir. Je vais voir si c'est ce que je pense. Donc ici, c'est la carte du détachement au printemps. Mais le printemps aussi, c'est la carte du renouveau, du début, de la renaissance. Et il va falloir qu'on se détache un peu, voilà, qu'on arrête de l'épuiser, parce que là, de toute manière, on voit bien, il y a la sécheresse qui arrive, les agriculteurs, ils sont fous, parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et là, juste avant, on a la stabilisation au niveau de l'eau, donc... je vais recouvrir avec l'oracle bleu. Voilà. Qu'est-ce que notre planète a à nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour elle dans les années à venir? Alors, ouais. L'homme. Donc l'homme, c'est l'homme et la femme. Là, c'est les deux. Hein. C'est l'humain, en fait. Les festivités. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger, là. Qu'est-ce qui va se passer pour notre petite planète Terre, pour les ressources? Il va y avoir un choix à faire hein, pour l'humain, pour arrêter le commerce. On nous dit qu'il va falloir, ouais, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter ou déménager. On va déménager. On va aller sur la Lune. On la pourrira pareil. Hein. On est assez doués, nous les humains, pour tout détraquer. Alors... je vais pas recouvrir, je vais faire autrement. Qu'est-ce qui va se passer pour notre petite planète là? Pour la planète Terre. L'amour. Et c'est un appui. Alors là, vous voyez l'appui, c'est pareil. On a un aigle avec une couronne au-dessus de la tête et il est posé sur une sphère, vous voyez. Donc ça, c'est la planète encore qui est là. Et en fait, c'est un appui pour nous, hein, ça c'est sûr. Hein. Et il va falloir lui donner beaucoup d'amour hein, pour qu'elle s'en remette. Hein.
Alors c'est marrant de dire ça comme ça parce que c'est une entité qui n'est pas, c'est quelque chose voilà, c'est pas vivant entre guillemets, mais si en fait. Donc c'est compliqué de tirer pour une planète, mais voilà, il y a la faune, la flore, il y a tout ce qui vit dessus et nous. Donc ça c'est intéressant je trouve. C'est un exercice de style, hein. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais ça, hein. Je regarde vraiment, j'essaye de comprendre en même temps que vous, hein. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour notre planète Terre? Duel. Oui, je pense qu'il va y avoir un duel pour l'eau, là, dans les années à venir, là. Le message, c'est qu'il va falloir vraiment qu'on... Il va y avoir de la bagarre pour l'eau, hein. Ça va être un changement, hein, pour tout ce qui est concernant l'eau, tout ça, dans un avenir proche. Il y a des gens qui vont, vous voyez, ça c'est le déménagement, c'est les peuples qui bougent. Parce que plus d'eau, plus de... Voilà, des zones désertiques, et c'est dans pas longtemps, hein, c'est pas dans un an, enfin c'est pas dans 20 ans, hein. C'est là, hein, les gens sont déjà en train de bouger, hein. Et ça crée du changement dans nos vies. Et il va falloir qu'on apprenne à se détacher de tout ça. Et il va y avoir de la bagarre, hein, pour tout ce qui est renouveau, l'eau, tout ça. Il va y avoir de la bagarre si ça continue comme ça, hein, si on n'arrête pas avant, hein. La sagesse, la guérison, dans nos campagnes, l'amour. Donc c'est ce qu'elle nous demande en fait, qu'on s'occupe d'elle, un peu plus d'elle et qu'on arrête de l'exploiter, voilà, pour essayer d'avoir l'arbre de vie, vous voyez, l'abondance. L'arbre de vie, c'est pareil, c'est l'abondance. Elle nous est fidèle, elle est là, nous on prend tout ce qu'on peut et puis voilà, à un moment donné, elle va peut-être bien se rebeller. Alors j'ai entendu, vous savez, les 3 jours de nuit, hein. Enfin il y en a qui appellent 3 jours des ténèbres, moi j'appelle ça les 3 jours de nuit. Ça va être un peu de la planète qui nous envoie un signal d'alarme, qui va nous dire, alors c'est 3 jours obscurs, hein, c'est 3 jours où en fait il va faire nuit. On verra quasi pas le soleil. Moi je vois ça fin d'année, début d'année prochaine, on va voir. Et c'est un peu un message de, alors il y en a qui vont dire c'est des éclipses et tout, non, non, c'est le message de la planète, hein, qui, il y a de l'indécision, vous voyez, au cœur brisé, c'est-à-dire que les ennemis, eux, ceux qui veulent exploiter, ils pensent qu'ils vont pouvoir exploiter jusqu'au bout, mais on va avoir un choix à faire pour qu'il y ait un revirement favorable. Il va falloir signer des accords, il va falloir faire des choses, mais que tout le monde s'y mette. Il y a un moment donné où, si on veut continuer à avoir des plaisirs, l'homme à avoir des plaisirs, il va falloir qu'on arrête de commercer comme ça, comme des fous, et surtout l'eau. L'eau semble vraiment, je disais notre planète bleue tout à l'heure, c'est vraiment la ressource qui va manquer. Coup de chance. Alors j'ai fait tomber coup de chance et enfin, c'est tombé comme ça sur le côté de l'examen. Donc il va falloir qu'on prenne soin d'elle, oui, qu'on lui fasse un examen de santé en fait et voir. Alors je sais que c'est déjà fait où on a déjà dépassé le seuil des ressources, je crois, de ce qu'on a usé là sur la planète, hein. Voilà, donc un calcul savant qui dit que voilà, on a déjà usé, on est à crédit quoi, sur notre planète. Protection, occulte, les prières. Voilà, il y a des gens qui prient, hein, qui prient pour elle, hein, voilà, il y a des accords là pour retrouver la paix. Et il y a une protection divine en fait, oui, et puis il y a les gens qui prient, il y a voilà qui font en sorte
Voilà, qu'on mange moins d'animaux. Alors, je dis, je suis pas végétarienne, donc pas la peine de me tomber dessus, ni d'un côté ni de l'autre, hein. Je suis ni végane, ni végétarienne, ni végétalienne, ni carnivore 100%. Voilà, je mange de tout et je mange pas les petits animaux, par contre. Enfin, c'est-à-dire, je mange pas les bébés. Moi, je mange pas le veau, je mange pas les agneaux, je peux pas. Je mange pas de cheval, je mange pas d'âne. Voilà, il y a des choses que je ne mange pas parce que pour moi, les bébés, voilà, laissons-les grandir. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai autour de moi des gens qui adorent l'agneau, hein, ou le veau, hein, je les empêche pas. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a un moment donné où il va falloir quand même qu'on soit un peu plus conscient, essayer de manger mieux et surtout moins de viande, hein, ça c'est sûr. Hein, ça, vous voyez, là, il nous le dit. Hein, là, il nous le dit. Hein. Il va falloir qu'on se tourne sur des choses plus... Alors j'ai vu au Cambodge, ou je sais plus où c'était au Cambodge, je crois. Ils mangeaient des migales. Alors moi qui déteste les araignées, voilà quoi. Peut-être que alors qu'on se tourne vers des choses un peu... Les insectes, c'est super protéiné, soi-disant. Ah les pauvres, on va même s'attaquer à eux maintenant. Enfin bon. Allez, qu'est-ce que tu nous dis là, en dernier, petite planète? Ouais, c'est-à-dire que si on prend pas soin d'elle, en fait, on va vers une période de, vous voyez, de stagnation, de froid, de blocage. Elle nous donnera plus, hein. Elle nous donnera plus ce qu'on a besoin, hein. Ça, c'est sûr, hein. Il va falloir faire un choix, hein, pour l'aider à se métamorphoser. Il va falloir qu'on change notre façon de faire. Vous voyez, c'est tombé sur le commerce, là. Le commerce, la tristesse des hommes pour avoir les plaisirs, c'est-à-dire que en fait, pour continuer à se faire plaisir et à faire des belles et à vivre bien sur notre planète, et les hommes, on va devoir changer un peu nos habitudes, hein. Ça c'est sûr, hein. Et oui, elle va pas bien, hein. Il va falloir lui faire un examen de santé à la planète, hein. Et alors ça, c'est la carte. Alors, c'est la carte de la campagne. Mais moi, je la ressens comme la carte de... J'ai toujours dit l'oracle G, voilà, celle-là, c'est la campagne, un repos, santé. Donc la carte de la santé. Et là, j'ai juste à côté l'examen. Donc il va falloir lui faire un examen de santé, hein, à notre planète, hein, voir un peu qu'est-ce qui manque, tout ça. Et moi, c'est la solitude. Moi, cette carte-là, c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde, en fait, qui s'en préoccupe, hein. Il n'y a pas grand monde qui se préoccupe de tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont devoir encore bouger, déménager, parce que pas d'eau. Pas d'eau, ouais. Ou trop d'eau. L'eau qui fond, là, des glaciers là-haut, là, qui envahit tout, qui, ouais. Donc voilà, pour moi, voilà, elle nous dit, hein, tout simplement, il va falloir, pour qu'elle guérisse, qu'on soit un peu plus sage. La santé, la campagne, de l'amour, pour qu'elle continue à nous donner des choses, pour pas que ça se fiche dans le temps. Elle nous dit que on lui est fidèle, hein, il faut que on fasse des choses pour elle, pour qu'elle continue à nous donner avec abondance des choses pour pouvoir se nourrir. Mais en même temps, voilà, elle est douée pour ça. Ça, c'est là, les arts. Elle est là pour nous donner ce qu'on a besoin. Mais d'un autre côté, il y a un moment donné où elle va se rebeller aussi. Elle va nous montrer la planète. Alors, c'est les 3 jours, ouais, 3 jours obscurs, hein. Là, vous voyez, la décision, il y a le noir derrière, là. Donc, les ennemis sont là, hein, en force. Et il va falloir, alors ça, c'est l'homme et la femme, hein. Il va falloir qu'on arrête de la blesser, en fait, hein. Il va falloir qu'on fasse un choix, nous, l'humanité, les hommes, pour éviter de nous retrouver dans l'impasse et dans le mur, et pour qu'il y ait un revirement favorable et que les choses reprennent. Vous voyez, ça c'est le printemps, c'est les choses qui poussent pour qu'elles continuent à nous donner des choses. Il va falloir qu'on change nos habitudes, vous voyez, métamorphose, changement de vie pour l'homme, hop là, pour l'homme. Parce que le commerce qu'on fait d'elle, il va falloir qu'on se calme un peu, hein. Et je me mets dedans, hein, donc ne me dites pas... Voilà, il va falloir qu'on... Par rapport à l'eau, un événement proche qui va faire que les gens vont devoir bouger, déménager. C'est un changement total de vie.
avec la solitude et en même temps le repos, la santé pour la planète. Il va falloir qu'on se, enfin, comment dire, qu'on se détache d'elle, c'est-à-dire qu'on, c'est pas dans le sens se détacher, s'éloigner, on peut pas, mais qu'on arrête de l'épuiser, quoi. Qu'on arrête de la fatiguer, vous voyez. Examen de santé. Alors j'ai envie de tirer juste une carte. Je sais pas. Juste une carte, peut-être un petit message qu'elle aurait à nous donner. Voilà, à travers mes anges et mes guides. Ah non, je vais faire avec l'oracle bleu. J'aimerais savoir, voilà, quel est le message que je pourrais faire passer, voilà, aux gens pour notre planète. Voilà, qu'est-ce qu'elle a à nous passer comme message, voilà, il y a un changement qui est imminent. Vous voyez, et là, il y a l'eau. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un truc avec l'eau. Bon, tout à l'heure, on le sait bien, hein, que l'eau, ça va être en pénurie, si on continue comme ça. Les autres, donc c'est les étrangers, c'est tous les autres pays, en fait. Il va y avoir des choses qui vont être faites, inspirantes. La bienveillante. Donc la bienveillante, on remarque encore, c'est un cadre avec une femme dedans. Donc on peut dire la terre et le cadre est rond, vous voyez. Encore la tête, terre. C'est-à-dire qu'elle est bienveillante envers nous. Il va falloir qu'on soit bienveillante envers elle. Ah bah, le conquérant. Donc voilà, je vais tirer juste une carte pour savoir quel est le message de notre planète. Moi, je retiendrai bien la bienveillante au milieu. Le monde effondré, l'âme sœur. Allez. Quel est le message? Il va y avoir un changement, une révolution. Voilà. Il va falloir tout bouger, il va falloir changer nos habitudes, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour la protéger. Et si on la protège, on nous protège. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va bouleverser tout ça. Alors j'ai entendu l'autre fois un voyant qui disait qu'il y a des extraterrestres qui allaient venir nous donner des nouvelles énergies, des nouvelles... voilà, donc bah, j'espère. Pourquoi pas. J'en ai déjà vu donc des choses comme ça dans le ciel. Je ne sais pas s'ils vont venir sur notre planète. Ce serait peut-être un tirage à faire. Je ne le ressens pas comme ça, mais voilà. J'espère que... Voilà, qu'on va l'aider en tout cas à aller mieux et que ce tirage vous a plu. Voilà, c'est vraiment voilà, nouveau pour moi. J'ai jamais fait ça auparavant. Je ne sais pas ce que ça va donner en commentaire. N'hésitez pas, voilà, j'ai essayé, on m'a demandé de faire la nature et tout. Donc moi, ce serait le message voilà, qu'elle aurait à nous donner, c'est-à-dire qu'elle est bienveillante envers nous, on l'épuise au niveau voilà, énergie et qu'elle a besoin de nous et qu'il va falloir qu'on légifère, qu'on fasse des choses pour continuer à l'aider et qu'on change nos habitudes. Voilà, c'est pour moi, et elle va nous donner un message de toute manière. On va recevoir les 3 jours de nuit là. C'est dans pas longtemps. Voilà, je pense fin 2022, début 2023. Je pense qu'elle va nous donner un petit signal d'alerte. Voilà, donc eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Je vous mets des petits pouces. Voilà, si vous voulez une guidance personnelle, ben, n'hésitez pas. Voilà, je vais vous mettre mon adresse mail et mon site en description. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.